Tu possèdes en toi des capacités extraordinaires, bien au-delà de ce que tu peux imaginer. Chaque être humain est doté d'un potentiel spirituel immense, souvent enfoui sous les couches de la vie quotidienne et des responsabilités mondaines. Reconnaître ce potentiel intérieur est la première étape pour accéder à tes dons spirituels. Il ne s'agit pas seulement de croire en toi, mais de te connecter profondément à ta vraie nature. Les grands penseurs et mystiques, comme Carl Jung, ont souvent souligné l'importance de l'inconscient collectif et des archétypes qui y résident, affirmant que chaque individu possède en lui des trésors cachés, prêts à être découverts et utilisés. Prends un moment chaque jour pour te reconnecter à cette vérité, pour méditer sur la grandeur de ton être et sur les possibilités infinies qui s'ouvrent à toi. En plongeant dans cette reconnaissance, tu commences à te libérer des limitations que tu t'es imposées ou que la société a pu te dicter. Il est essentiel de comprendre que ces limitations sont souvent des illusions, des barrières construites par l'esprit rationnel et les expériences passées. Pour véritablement voler, tu dois te défaire de ces chaînes mentales et émotionnelles. Les enseignements de la psychologie transpersonnelle, fondés par des figures comme Abraham Maslow et Stanislav Grof, montrent comment les expériences spirituelles et les états de conscience élargis peuvent nous aider à transcender ces barrières. En intégrant ces concepts, tu ouvres la porte à une nouvelle réalité, où tu peux exploiter pleinement ton potentiel spirituel. L'autoréflexion et l'introspection jouent un rôle crucial dans ce processus. Prends le temps de te connaître, de comprendre tes peurs, tes désirs et tes aspirations. Écoute cette petite voix intérieure qui te guide vers la vérité de ton être. La méditation, le journal intime et les pratiques contemplatives peuvent être des outils puissants pour t'aider dans cette quête. En cultivant une relation intime avec toi-même, tu te donnes la permission d'explorer et d'accepter tes dons spirituels. Tu réalises alors que tu es bien plus qu'un simple individu, tu es un être de lumière avec une mission et un pouvoir unique. Enfin, il est crucial de te rappeler que ce voyage de reconnaissance de ton potentiel intérieur est unique et personnel. Chaque chemin spirituel est différent, et il n'y a pas de méthode unique pour accéder à tes capacités. Fais confiance à ton intuition, et sois patient avec toi-même. Les moments d'éveil spirituel peuvent être soudains ou progressifs, mais ils arrivent toujours au bon moment. En restant ouvert et en cultivant une attitude de curiosité et de gratitude, tu permettras à ton potentiel intérieur de s'exprimer pleinement. Ainsi, tu te prépares à embrasser les étapes suivantes de ton voyage spirituel avec confiance et détermination. Pour pouvoir exploiter pleinement ton potentiel spirituel, il est essentiel de libérer les énergies négatives qui t'encombrent. Ces énergies, souvent issues de traumatismes passés, de croyances limitantes ou d'influences extérieures, peuvent bloquer ta progression et entraver ton cheminement spirituel. La première étape pour se débarrasser de ces énergies est d'en prendre conscience. Prends le temps d'examiner tes pensées, tes émotions et tes comportements. Demande-toi si certains d'entre eux sont des réponses automatiques à des expériences passées ou des schémas de pensée négatifs qui se sont installés au fil du temps. Les psychologues comme Carl Roger ont souligné l'importance de l'acceptation inconditionnelle de soi pour la guérison et la croissance personnelle. En appliquant ce principe, tu peux commencer à accueillir tes émotions sans jugement, à les reconnaître comme une partie de toi-même qui demande à être entendue et libérée. Une pratique courante pour libérer ces énergies est la méditation de pleine conscience, qui t'encourage à observer tes pensées et tes sentiments sans t'y attacher. En cultivant cette attention consciente, tu peux progressivement dissoudre les énergies négatives et permettre à des énergies positives et curatives de prendre leur place. Un autre outil puissant pour libérer les énergies négatives est le travail de l'ombre, concept popularisé par Carl Jung. Le travail de l'ombre consiste à explorer et intégrer les aspects refoulés ou inconscients de ton être. Cela peut être inconfortable, car il s'agit souvent de confronter des parties de toi-même que tu préférerais ignorer. Cependant, en faisant face à ces ombres et en les intégrant, tu libères une immense quantité d'énergie et de potentiel. Des pratiques comme l'écriture thérapeutique, les thérapies par l'art ou les séances avec un thérapeute peuvent t'aider dans ce processus. La purification énergétique est également une méthode couramment utilisée pour se débarrasser des énergies négatives. Les rituels de purification, tels que l'utilisation de la sauge, du palo santo ou des bains de sel, peuvent t'aider à nettoyer ton espace physique et ton champ énergétique. De plus, des techniques de visualisation, où tu imagines une lumière blanche purificatrice enveloppant ton corps et emportant les énergies négatives, peuvent être très efficaces. En combinant ces pratiques avec une intention claire et une ouverture à la transformation, tu peux créer un environnement intérieur et extérieur propice à la croissance spirituelle et à la manifestation de ton plein potentiel. Cultiver une connexion spirituelle profonde est essentiel pour atteindre un état de sérénité et d'épanouissement personnel.
Cette connexion peut être perçue comme un lien avec une force supérieure, l'univers, la nature ou ton propre soi intérieur. L'important est de trouver ce qui résonne le plus avec toi et de t'y engager pleinement. Pour beaucoup, la méditation est un moyen puissant de renforcer cette connexion. En méditant régulièrement, tu peux calmer ton esprit et te recentrer, permettant ainsi à ta conscience de s'ouvrir à des dimensions spirituelles plus élevées. Des pratiques comme la méditation transcendantale, la méditation guidée ou la simple observation de la respiration peuvent t'aider à approfondir ton lien spirituel. Les enseignements de figures spirituelles telles que Thich Nhat Hanh et Eckhart Tolle mettent en lumière l'importance de vivre dans le moment présent pour nourrir cette connexion. En étant pleinement présent, tu deviens plus réceptif aux messages subtils de l'univers et à la sagesse intérieure qui émerge naturellement. Prends le temps chaque jour de te détacher des distractions et de te plonger dans l'instant présent. Que ce soit à travers une marche méditative, une session de yoga ou simplement en observant la nature, ces moments de pleine conscience renforcent ton lien spirituel et t'aident à te sentir plus aligné avec le flux de la vie. Les rituels spirituels peuvent également jouer un rôle crucial dans la cultivation de cette connexion. Les rituels, qu'ils soient simples ou élaborés, servent de rappel physique et symbolique de ton engagement envers ton chemin spirituel. Ils peuvent inclure des pratiques comme allumer des bougies, utiliser des cristaux, chanter des mantras ou effectuer des prières. Ces gestes, bien que parfois modestes, ont le pouvoir de t'ancrer dans une routine sacrée qui nourrit ton esprit et élève ton état d'être. En intégrant des rituels dans ta vie quotidienne, tu crées un espace sacré où la connexion spirituelle peut prospérer et se renforcer. Enfin, cultiver une connexion spirituelle profonde passe par l'exploration et l'apprentissage continu. Lis des textes sacrés, participe à des ateliers spirituels, et cherche l'inspiration auprès de guides et de mentors. Les enseignements de différents courants de pensée, qu'ils soient bouddhistes, taoïstes, soufis ou issus de la psychologie transpersonnelle, offrent une richesse de perspectives et de pratiques pour nourrir ta spiritualité. En restant curieux et ouvert, tu te permets de grandir constamment et de découvrir de nouvelles dimensions de ta connexion spirituelle. Ce voyage d'exploration et d'apprentissage te conduira à une compréhension plus profonde de toi-même et de ton rôle dans l'univers, t'apportant une paix intérieure durable et un sentiment d'accomplissement spirituel. L'intuition est un guide intérieur puissant, souvent décrit comme une voix douce mais persistante qui nous dirige vers notre véritable chemin. Écouter et suivre ton intuition est crucial pour naviguer avec succès dans la vie spirituelle et quotidienne. Cette capacité intuitive est souvent sous-estimée ou ignorée dans notre monde moderne, où la logique et la rationalité sont privilégiées. Pourtant, des psychologues comme Carl Jung ont reconnu l'importance de l'intuition comme une fonction psychique essentielle, capable de nous connecter à l'inconscient collectif et à des vérités profondes. Pour cultiver ton intuition, commence par faire confiance à tes ressentis et à tes instincts, même lorsqu'ils vont à l'encontre de la logique apparente. Pour aiguiser cette sensibilité intuitive, il est important de pratiquer des exercices qui renforcent ton écoute intérieure. La méditation, par exemple, est un outil formidable pour apaiser l'esprit et ouvrir l'oreille de ton âme. En méditant, tu peux apprendre à distinguer la voix de ton intuition des bruits de fond de tes peurs et de tes doutes. Des techniques comme la méditation guidée ou la visualisation peuvent être particulièrement utiles. Visualise un espace calme en toi où tu peux poser des questions et recevoir des réponses intuitives. Au fil du temps, cette pratique te permettra de te connecter plus facilement à ta sagesse intérieure. L'écriture intuitive est une autre méthode puissante pour accéder à ton intuition. Prends un cahier et écris sans réfléchir, sans essayer de structurer tes pensées. Laisse simplement les mots couler sur la page. Cette technique, également connue sous le nom d'écriture automatique, peut révéler des idées et des sentiments cachés, te fournissant des réponses claires et profondes. Des psychologues comme Julia Cameron, dans son livre The Artist's Way, recommandent cette pratique pour débloquer la créativité et l'intuition. L'écriture intuitive peut te surprendre par la clarté et la profondeur des réponses qu'elle révèle, renforçant ainsi ta confiance en ta capacité à naviguer dans la vie guidée par ton intuition. Enfin, il est essentiel de créer un environnement qui soutienne et nourrisse ton intuition. Entoure-toi de personnes et d'espaces qui résonnent avec toi à un niveau spirituel profond. Évite les influences négatives ou les situations qui te font douter de toi-même. Les guérisseurs spirituels et les mentors peuvent jouer un rôle important dans ce processus, en te guidant et en t'offrant des perspectives éclairantes. En cultivant des relations positives et en créant des espaces sacrés dans ta vie, tu permettras à ton intuition de s'épanouir et de te guider avec une clarté et une assurance accrue. L'intuition est un don précieux qui, lorsqu'il est nourri et respecté, peut ouvrir les portes d'une vie plus authentique et épanouissante.
Pour que ta vie soit véritablement épanouissante, il est essentiel d'aligner tes actions quotidiennes avec ton but spirituel. Cet alignement n'est pas seulement une question de suivre une voie spirituelle, mais aussi de faire en sorte que chaque aspect de ta vie reflète tes valeurs et tes convictions profondes. Lorsque tes actions sont en harmonie avec ton objectif spirituel, tu te sens plus connecté, plus complet et plus en paix avec toi-même et l'univers. Le premier pas vers cet alignement est de clarifier ton but spirituel. Prends le temps de méditer sur ce qui te tient vraiment à cœur, sur ce que tu considères comme ta mission dans la vie. Cela peut être une pratique de service aux autres, la recherche de la vérité, ou l'exploration de la sagesse intérieure. Des penseurs comme Viktor Frankl, dans son livre « Man's Search for Meaning », ont souligné l'importance de trouver un sens à sa vie pour atteindre une véritable satisfaction. En ayant une vision claire de ton but, tu peux plus facilement évaluer tes actions quotidiennes et voir si elles te rapprochent ou t'éloignent de cet objectif. Ensuite, examine tes actions et tes routines quotidiennes. Sont-elles en cohérence avec ton but spirituel? Par exemple, si ton but est de vivre en harmonie avec la nature, adoptes-tu des pratiques écologiques dans ta vie quotidienne? Si ton objectif est de cultiver l'amour et la compassion, tes interactions avec les autres reflètent-elles cette intention? Ce processus d'auto-évaluation demande honnêteté et courage, car il peut révéler des zones de ta vie où tu es en désaccord avec tes valeurs. Cependant, c'est aussi une opportunité précieuse de réajuster et de réaligner tes actions. Pour maintenir cet alignement, il est crucial de développer des habitudes et des rituels qui soutiennent ton cheminement spirituel. Cela peut inclure des pratiques comme la méditation, la prière, le journal intime ou la participation à des communautés spirituelles. Ces habitudes agissent comme des ancres, te rappelant constamment ton but et t'aidant à rester centré malgré les distractions et les défis de la vie quotidienne. Les psychologues tels que James Clear, auteur de Atomic Habits, soulignent l'importance de construire des habitudes positives pour créer un changement durable. En intégrant ces pratiques dans ta routine, tu renforces ton engagement envers ton chemin spirituel. Enfin, sois patient et bienveillant envers toi-même dans ce processus. L'alignement spirituel est un voyage continu, pas une destination. Il y aura des moments de progrès et des moments de recul, des périodes de clarté et des périodes de confusion. Accepte ces fluctuations comme une partie naturelle de ton évolution. En gardant une attitude de compassion et de patience, tu te permettras de grandir et de t'épanouir à ton propre rythme. Rappelle-toi que chaque petit pas vers l'alignement est un pas significatif vers une vie plus authentique et spirituellement riche. Les défis et les épreuves que tu rencontres sur ton chemin ne sont pas de simples obstacles, ils sont des catalyseurs essentiels pour ta croissance spirituelle. Lorsque tu te heurtes à des difficultés, tu es confronté à des choix qui révèlent ton caractère et renforcent ta résilience. Plutôt que de fuir ces défis, apprends à les voir comme des opportunités d'évoluer et de te rapprocher de ton but spirituel. Des psychologues comme Carl Rogers ont souligné que le développement personnel se produit souvent dans le contexte de l'adversité, où les individus trouvent leur véritable force et leur authenticité. La première étape pour embrasser les défis est de changer ta perspective. Vois chaque difficulté non pas comme un échec ou un malheur, mais comme une leçon déguisée. Cette approche est au cœur de nombreuses philosophies spirituelles et psychologiques. Par exemple, dans la tradition stoïcienne, les obstacles sont perçus comme des outils pour renforcer la vertu et le caractère. Le stoïcisme, pratiqué par des penseurs comme Sénèque et Marc Aurèle, enseigne que la véritable sagesse et la paix intérieure viennent de la capacité à accepter et à utiliser les obstacles comme des moyens de croissance. Adopte cette perspective pour voir chaque défi comme une chance de pratiquer la patience, la compassion et la sagesse. Pour naviguer efficacement à travers les défis, il est essentiel de développer une pratique de pleine conscience. La pleine conscience te permet de rester ancré dans le présent et d'observer tes réactions sans jugement. En cultivant cette qualité, tu peux mieux comprendre les émotions et les pensées qui surgissent face aux difficultés et choisir des réponses alignées avec ton but spirituel. Des pratiques telles que la méditation de pleine conscience, popularisée par Jon Kabat-Zinn, t'aident à rester centré et calme, même en période de turbulence. Ces techniques peuvent te fournir les outils nécessaires pour transformer les défis en moments de clarté et d'introspection. Enfin, n'oublie pas l'importance de la communauté et du soutien social dans la gestion des défis. Partager tes expériences et tes luttes avec des personnes de confiance peut non seulement alléger ton fardeau, mais aussi t'offrir de nouvelles perspectives et des conseils précieux. Les groupes de soutien, les mentors spirituels et les amis proches jouent un rôle crucial en te rappelant que tu n'es pas seul dans ton voyage. Des recherches en psychologie positive, comme celle menée par Martin Seligman,
montrent que les connexions sociales et le soutien émotionnel sont fondamentaux pour le bien-être et la résilience. En t'entourant de personnes bienveillantes et encourageantes, tu pourras mieux naviguer à travers les défis et en sortir plus fort et plus éclairé. La gratitude est l'une des forces les plus puissantes que tu peux cultiver sur ton chemin spirituel. Elle transforme ta vision de la vie, t'aidant à te concentrer sur les aspects positifs et à apprécier les bénédictions, grandes ou petites, qui se présentent à toi. La pratique de la gratitude te permet non seulement de te sentir plus heureux, mais elle ouvre aussi la porte à une plus grande connexion avec l'univers et à une compréhension plus profonde de ton propre chemin spirituel. La première étape pour intégrer la gratitude dans ta vie est de développer une routine quotidienne de reconnaissance. Prends quelques moments chaque jour pour réfléchir aux choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Cela peut être aussi simple que de noter 3 choses positives qui se sont produites pendant ta journée. Des études en psychologie positive, comme celle de Robert Raymond, montrent que les personnes qui pratiquent régulièrement la gratitude sont plus heureuses, moins stressées et plus résilientes face aux défis. En reconnaissant et en valorisant ce que tu as, tu changes ton état d'esprit et crées une perspective de vie plus optimiste et enrichissante. Un autre aspect important de la gratitude est de l'exprimer activement envers les autres. Prendre le temps de dire merci, de montrer de l'appréciation et de reconnaître les contributions des autres renforce les relations et crée une atmosphère de positivité et de soutien mutuel. La gratitude ne se limite pas à des mots, elle peut aussi se manifester par des actions, comme offrir de l'aide ou des cadeaux symboliques. Cette expression de gratitude non seulement enrichit la vie de ceux qui t'entourent, mais renforce également ton propre sentiment de connexion et d'appartenance. Les chercheurs comme Martin Seligman ont démontré que les actes de gratitude augmentent les niveaux de bonheur et de bien-être, tant pour ceux qui les donnent que pour ceux qui les reçoivent. Il est également important de pratiquer la gratitude dans les moments de difficulté et de défi. Cela peut sembler contre-intuitif, mais trouver des raisons d'être reconnaissant même dans les périodes sombres peut transformer ta perception et t'aider à découvrir des aspects positifs cachés. Par exemple, un obstacle peut être vu comme une opportunité d'apprendre et de grandir, ou une perte peut t'amener à apprécier davantage ce que tu as encore. En adoptant cette attitude, tu te connectes à une source intérieure de force et de résilience qui te permet de traverser les épreuves avec grâce et sagesse. Viktor Frankl, dans son œuvre sur la recherche de sens, a souligné que même dans les situations les plus difficiles, il est possible de trouver un sens et une raison de gratitude. Le service aux autres est un pilier fondamental de l'épanouissement spirituel. En donnant de toi-même pour aider les autres, tu crées une connexion profonde avec l'univers et nourris ton propre esprit. Cette symbiose entre le service et la croissance spirituelle est reconnue dans de nombreuses traditions et philosophies, et elle joue un rôle crucial dans la transformation personnelle et collective. En servant les autres, tu trouves non seulement un sens plus profond à ta propre existence, mais tu contribues également à élever la conscience collective. Commence par comprendre que chaque acte de service, aussi petit soit-il, a une valeur immense. Que ce soit par le bénévolat, l'écoute active, ou des gestes de bonté quotidiens, chaque contribution compte. Lorsque tu offres ton temps, ton énergie et ton amour aux autres, tu crées un cycle de positivité qui revient toujours à toi. Des psychologues comme Abraham Maslow ont étudié les niveaux de besoins humains et ont découvert que l'autotranscendance, qui inclut le service aux autres, est un état ultime de réalisation personnelle. En te concentrant sur les besoins des autres, tu transcendes tes propres préoccupations et atteins un niveau de satisfaction et de paix intérieure inégalé. Le service aux autres est également une voie puissante pour découvrir et développer tes dons et talents uniques. En te mettant au service de la communauté, tu explores de nouvelles compétences, t'adaptes à diverses situations et apprends à résoudre des problèmes de manière créative. Cette exploration te permet de mieux comprendre tes propres capacités et de les utiliser de manière significative. Mahatma Gandhi a dit, « La meilleure façon de se trouver est de se perdre au service des autres ». En suivant cette sagesse, tu enrichis non seulement ta propre vie, mais tu crées également un impact positif durable sur ceux que tu aides. Il est important de se rappeler que le service aux autres ne signifie pas se négliger soi-même. Il s'agit plutôt d'un équilibre harmonieux entre donner et recevoir. Pour être capable de servir de manière efficace et authentique, il est essentiel de prendre soin de toi-même et de te ressourcer régulièrement. Cela inclut des pratiques de bien-être comme la méditation, l'exercice physique et le temps passé dans la nature. En maintenant cet équilibre, tu te assures que tu es toujours à ton meilleur pour offrir ton aide aux autres, tout en préservant ton propre bien-être spirituel et émotionnel. Des études en psychologie positive, notamment celle de Barbara Fredrickson, montrent que le bien-être personnel est crucial pour pouvoir apporter un soutien significatif et durable aux autres.